Un concert de Bunny Wailer, musicien emblématique de la Jamaïque, a ouvert cette première conférence régionale sur la réparation. Une sorte d'hommage aux Rastafariens qui étaient les premiers à soulever la question de réparation il y a plus de 25 ans. Aujourd'hui, les hommes politiques et les intellectuels de la Caraïbe ont repris cette demande à leur compte. Ils argumentent que toute la richesse économique et industrielle des pays européens, comme la Grande-Bretagne, a été réalisée grâce à l'esclavage. L'esclavage du peuple africain marquait le début de la montée fulgurante de la puissance financière de l'aristocratie britannique dans le monde au XVIIIe siècle. La traite a enrichi la monarchie, les élites et toutes leurs entreprises. Sans l'esclavage, cette réussite n'aurait jamais atteint un si haut niveau. Pour l'heure, l'Angleterre refuse de reconnaître ses responsabilités pour la pauvreté et le sous-développement dans la région, qui seraient les conséquences directes de l'esclavage. Seule l'Église anglicaine, l'un des plus grands propriétaires d'esclaves dans la Caraïbe, a présenté ses excuses pour la traite. La colonisation britannique nous doit beaucoup. Et les sommes dérisoires que la Grande-Bretagne verse au budget de l'Union européenne et sur lesquelles on touche un petit quelque chose chaque année, c'est insuffisant. Je veux de l'argent et je veux la scolarisation et la formation de notre peuple. Dans ce projet caribéen de réparation, plusieurs pistes ont été identifiées. Parmi eux, l'éradication de la pauvreté, des investissements dans l'éducation et le développement du secteur agricole. Le débat sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Holocauste africain et les demandes de réparation est enfin ouvert.